possédez un clavier de commande qui n'est pas automatiquement reconnu par Logic Pro 10, autrement dit qui n'affecte pas automatiquement et sans intervention de votre part tous les contrôleurs de votre périphérique, vous n'avez plus qu'une solution, le faire vous-même. Mais n'ayez crainte, la manipulation est vraiment très simple et il ne vous suffira plus que de quelques minutes pour configurer entièrement votre clavier. Pour cela, Logic Pro 10 possède une option dédiée qui se trouve dans Logic Pro 10, raccourci clavier, modifier. Ici, on va pouvoir apprendre à Logic quels sont les éléments de notre périphérique qui déclencheront telle ou telle action. Ici, on va faire un exemple avec le bouton de transport lecture stop. Donc, en premier lieu, je sélectionne l'action que je souhaite prendre en compte parmi la liste proposée. Je clique sur apprendre une nouvelle assignation. Je manipule le bouton ou le fader que je souhaite utiliser jusqu'à ce que le bouton ne soit plus en surbrillance. Ensuite, il suffit tout simplement de tester pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement. En ce qui concerne d'autres fonctions, comme par exemple la manipulation du filtre d'un synthé virtuel, il vous faudra procéder autrement. Pour cela, rendez-vous dans le menu Logic Pro 10, surface de contrôle, assignation de contrôleur. Une petite fenêtre apparaît et c'est via cette dernière que nous allons affecter chaque élément de notre périphérique à une fonction dans Logic Pro 10. Pour cela, je vais tout simplement ouvrir un ES2 pour mon exemple et je vais assigner le bouton Drive à un élément de contrôle de mon clavier de commande, ici un simple bouton rotatif. Donc en premier lieu, je vais cliquer sur le Drive, le bouton Drive de mon ES2. Je clique sur le bouton Apprendre de ma petite fenêtre, puis j'actionne mon bouton pour l'assigner. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si je sors de ma fenêtre d'assignation de contrôleur, je m'aperçois désormais que mon bouton me permet d'ajuster le niveau du drive de mon ES2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser sur notre forum. Sinon, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.